Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va répondre à une question poilante. Au fait, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous en dirai plus sur la vidéo de la semaine prochaine et je suis sûr que vous êtes impatients de savoir. Savez-vous qu'en moyenne, chaque homme passe 4 mois et demi, soit 139 jours, au cours de sa vie, juste pour se raser le visage? Savez-vous que si vous ne la rasez pas, votre barbe poussera de 14 cm par an? Savez-vous que le record du monde de la barbe la plus longue, il est détenu par un monsieur norvégien qui s'appelait Hans Langseth? En 1927, à l'apogée de sa barbe, elle mesurait 5,33 m. Bref, je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler de barbe. Depuis le début des années 2010, on a un vrai retour en force de la barbe chez les hommes. Même moi, qui étais quand même réticent depuis de nombreuses années, ça y est, je commence à me laisser happer par cette mode de la barbe. Si, originellement, ce retour à la mode de la barbe a été attribué aux hipsters, aujourd'hui, ça touche vraiment tout le monde, puisque en 2016, 55% des hommes de 25 à 34 ans portaient une barbe, ce qui est juste énorme. Et attention, quand on parle de barbe, c'est pas forcément la barbe touffue des hipsters ou la barbe broussailleuse du Père Noël. On a le choix parmi vraiment une palette très large de styles de barbe. Il existe la barbe très classique de 3 jours, ou alors si vous laissez un tout petit peu pousser, la barbe courte bien taillée. Ces deux styles de barbe courte sont vraiment les styles les plus tendances en ce moment. Voilà, ça représente la barbe du gérant de start-up. Mais il n'y a pas que ces barbes courtes, il y a d'autres styles de barbe plus ou moins longues et plus ou moins ringardes selon les styles de chacun et les goûts de chacun. Alors qu'est-ce qu'on a comme style de barbe? Il y a par exemple la moustache, ou alors le bouc, ou alors si vous préférez les favoris, ou tout simplement la barbe complète. Et le port de la barbe, il est aujourd'hui très accepté en entreprise. C'est marrant parce que je me rappelle très bien de mes débuts quand j'ai commencé à travailler, donc c'était au début des années 2010, où il y avait quelques personnes qui avaient des barbes, voilà, mais ça commençait à être toléré par les entreprises. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai vu ce basculement où de plus en plus d'hommes avaient une barbe, et ça devenait de plus en plus accepté par l'entreprise, et limite, en fait, c'est quand on n'a pas de barbe qu'on devient l'exception. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'ai une question à vous poser, moi. Déjà, première question, c'est quoi une barbe? Une barbe, et écoutez bien cette définition, c'est très important, ce sont des poils qui poussent sur le visage d'un homme la plupart du temps. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Bon, tout le monde sait ce qu'est une barbe, mais est-ce que vous savez à quoi elle sert exactement? Eh bien, la principale utilité de la barbe, en fait, c'est que c'est un élément du dimorphisme sexuel. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de fonction, si ce n'est d'être visible, d'être esthétique, de permettre de faire la différence entre les hommes et les femmes, tout comme par exemple chez les animaux, on a pour les oiseaux des plumages d'une certaine couleur qui vont faire qu'on va reconnaître que cet oiseau est un mâle et qui sera reconnaissable pour une femelle en tant que mâle. Oui, parce que la barbe, disons-le, ça n'a pas vraiment de grande utilité autre qu'esthétique. Certes, ça protège contre le froid, ça protège contre le soleil, ça protège la peau, oui, mais tout ça, c'est pas vraiment primordial dans le sens où on peut très bien faire sans la barbe pour se protéger. On a des crèmes solaires, on a voilà, des écharpes, des vêtements pour se protéger le visage du froid. Et donc aujourd'hui, tout ça, si vous portez une barbe, c'est un choix, c'est pas vraiment pour survivre, car l'homme voilà, a développé des outils, a des moyens de se protéger contre tous les éléments extérieurs. D'ailleurs, pourquoi la plupart des femmes n'ont pas de barbe? Eh bien, c'est la testostérone qui est responsable de la pousse de la barbe, donc forcément, mécaniquement, les hommes sécrètent plus de testostérone que les femmes, donc ils vont être plus promptes à avoir une barbe que les femmes. D'ailleurs, les femmes barbues, ça existe, c'est dû à un dérèglement hormonal qui est appelé hypertrichose. La plupart des femmes touchées par l'hypertrichose choisissent de se raser pour cacher cette barbe, mais certaines peuvent très bien l'assumer. Au fait, on sait ce que c'est une barbe, mais c'est quoi un poil? Le poil, c'est un des plus petits organes présents chez de nombreux mammifères et qui possède les fonctions suivantes. C'est un isolant thermique, donc très utile pour tous les animaux qui n'ont pas forcément de vêtements, qui protège la plupart du temps contre le froid, mais qui également peut protéger contre le chaud chez certaines espèces comme les éléphants. Les poils peuvent avoir un rôle sensitif, par exemple c'est le cas avec les vibrisses, vous savez les moustaches des chats. On sait très bien qu'il ne faut surtout pas couper ses moustaches parce que sinon le chat perd tout repère. Et vous savez, les chats ils ont l'habitude de se faufiler dans des endroits très exigus, très étroits, et comment ils savent qu'ils peuvent passer? Eh bien, ils le savent parce que quand ils passent la tête, si les vibrisses passent, s'ils ne sentent pas que ça bloque au niveau des vibrisses, ça veut dire que le corps entier pourra passer. Donc les vibrisses, pour les chats, ce sont vraiment des poils qui sont primordiaux. Et les poils peuvent avoir
tout un tas d'autres fonctions. On a par exemple voilà, une fonction de camouflage, on peut avoir une fonction de détoxication de l'organisme pour les espèces qui ont des mues très régulières, la protection contre les impuretés et la sueur, notamment là on pense aux cils. Et ils peuvent même agir en tant que filtre et donneur d'alerte quand ils sont dans le nez et les oreilles. Ah, et pour info, la légende urbaine qui dit que se raser les poils, ça les rend plus durs à la repousse, eh bien, c'est une légende urbaine, justement. Maintenant qu'on sait ce qu'est une barbe, posons-nous la question, depuis quand les hommes portent la barbe ? Alors sachez que étudier la science de la barbe, ça a un nom, ça s'appelle la pogonologie. Donc vous aurez au moins appris un mot avec cette vidéo. Puisqu'on y est, la phobie de la barbe, eh bien ça s'appelle la pogonophobie. Pourquoi ça commence toujours par pogono ? Parce que pogon en grec, ça veut dire barbe. Alors le port de la barbe, techniquement, il date de la préhistoire. Et oui, les hommes préhistoriques étaient totalement recouverts de poils, donc forcément, eh bien, ils avaient aussi des poils sur le visage, donc ils avaient une barbe. L'Homo erectus, il y a 2,5 millions d'années, avait des poils sur tout le corps. Les hommes étaient poilus à cette époque-là parce qu'ils avaient un mode de vie chasseur-cueilleur et ils n'avaient pas de vêtements, donc ils avaient besoin de ces poils pour se protéger. Et après l'Homo erectus, l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, est arrivé. Nous ne sommes pas autant poilus que notre ancêtre l'Homo erectus, mais voilà, les hommes ont quand même conservé cette barbe comme un souvenir de cette époque préhistorique. Même si la pilosité faciale peut différer entre les individus. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont imberbes et qui ne pourront jamais avoir de barbe dans leur vie. Dans l'Égypte antique, les pharaons avaient une barbe pour se distinguer du peuple. Petit aparté, les pharaons, c'était les rois de l'Égypte antique, qui était une ancienne civilisation qui a eu cours de moins 3150 avant Jésus-Christ à moins 30 avant Jésus-Christ. Cette barbe particulière des pharaons, que vous avez déjà tous vu en photo, s'appelle une postiche, et c'était vraiment un symbole de pouvoir, de puissance, de souveraineté. Donc la barbe dans l'Égypte antique c'était la classe quand même. Et la barbe c'était d'ailleurs très stylé en Grèce antique aussi puisque c'était un symbole de sagesse. Quand vous étiez un philosophe en Grèce antique, il valait mieux avoir une très longue barbe. En fait, plus votre barbe était longue, plus vous étiez considéré comme étant quelqu'un de sage. D'ailleurs, les héros et les dieux des mythes fondateurs, ils portaient tous une barbe. Là, c'était un symbole de virilité. Par contre, dans l'Empire romain, là, on aimait mais vraiment pas du tout la barbe. Les barbiers florissaient dans l'Empire romain parce qu'il était de coutume qu'avant chaque bataille, les soldats se fassent raser à blanc. Et la barbe, ce fut aussi malheureusement le prétexte à des théories racistes et misogynes. Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il a également découvert que le peuple qui vivait donc sur ce continent était imberbe. Les explorateurs ont considéré que le fait que les hommes soient imberbes, c'était une preuve qu'ils étaient défaillants sexuellement et donc ils n'étaient pas capables de se reproduire suffisamment pour peupler convenablement le continent américain. C'est quand même n'importe quoi. Et dans la Grèce antique dont on parlait tout à l'heure, on croyait en l'existence d'une force de vie exclusivement masculine qui s'appelait la chaleur vitale, et c'est cette chaleur vitale qui était responsable de la pousse de la barbe, mais également de la force et de la raison. Donc vous voyez, le port de la barbe, il varie vraiment considérablement, non seulement entre les personnes, mais également entre les populations et les époques. Mais surtout, on comprend qu'en fait, la barbe, ce n'est pas seulement esthétique, ça a vraiment une forte portée symbolique. Quand vous portez la barbe, même sans le vouloir, forcément, vous portez un message à l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et selon l'époque et le pays dans lequel vous vous trouvez, eh bien, ce ne sera pas la même interprétation. Et en France, aujourd'hui, quand vous avez une barbe, du moins quand elle est bien entretenue, eh bien, ça va prouver, entre guillemets, aux autres que voilà, vous êtes un homme viril, mais surtout que vous êtes un homme qui suit les tendances, qui est finalement plus stylé, qui suit la mode. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir l'histoire de la barbe avec moi. Allez, comme promis, je vous dévoile la question de la semaine prochaine. Le fantôme de l'opéra a-t-il réellement existé ? Allez, à bientôt !